Bonjour, je suis Nicolas Georgeot, directeur de l'offre et de l'innovation chez ASI, un cabinet d'expertise numérique, membre de Numéum. Je voulais parler avec vous de nos services numériques, ces applications que nous imaginons et développons pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires. Comment les penser, les concevoir, les fabriquer, les mesurer. Dans cette réflexion, je voudrais associer 3 enjeux de la transformation digitale. Des enjeux qu'on associe souvent au niveau de l'organisation de l'entreprise, mais pour lesquels on peut trouver une concrétisation dans nos services. Ces 3 enjeux que vous voyez ici, c'est le numérique responsable, l'expérience client et l'agilité. Commençons par le client, évidemment. On est aujourd'hui dans une économie de l'expérience, c'est-à-dire que la valeur n'est pas simplement dans la qualité intrinsèque du produit, du service, mais elle se trouve aussi dans les échanges, les émotions, la relation qu'on va pouvoir développer entre un client et une marque. Aujourd'hui, dans cet univers de l'expérience, on parle beaucoup d'organisation centrée client. L'objectif de l'entreprise n'est pas de vendre un produit, mais bien de rendre service au client. Le client n'est donc pas la cible, mais le centre, le point de départ des objectifs, le point de départ d'une culture client. Pour cela, il faut donc connaître, qualifier, segmenter, identifier les besoins, les irritants, avec des outils comme les personas ou les parcours. C'est un travail important, mais également fédérateur. On appelle ça la connaissance client. Ensuite, il faudra construire une proposition de valeur qui sera adaptée, personnalisée et évolutive. Comment faire? C'est notre deuxième enjeu, l'agilité. L'agilité est une approche qui vise la satisfaction client, comme vous pouvez le voir dans cet extrait du manifeste agile. Et les méthodes agiles se veulent pragmatiques, basées sur la pratique et l'expérience, en impliquant au maximum le client, via des cycles itératifs courts qui permettent de se confronter au plus vite au client, au marché, et ainsi minimiser les risques, les délais et les coûts. Associé à une capacité d'adaptation, le tout pour maximiser la valeur dans la durée. On peut donc appliquer ce moteur agile à notre recherche de valeur client. La philosophie agile n'est pas limitée simplement à la phase de fabrication, développement de votre service numérique, mais elle est aussi intéressante en amont, dans l'idéation, dans la conception, dans le design, et aussi en aval, dans le marketing. Le tout pour confirmer au plus vite les différentes hypothèses, les potentiels auprès de vrais clients dans la réalité. Enfin, parlons également du numérique responsable, car les services que nous créons ne sont pas si immatériels. Il y a des terminaux, des ordinateurs, des smartphones, des objets connectés, aussi des data centers, des équipements réseau, et donc tout ça a une empreinte dans leur phase de fabrication, d'utilisation ou même de fin de vie. Il est important d'avoir conscience de cette empreinte écologique et sociale. Les gaz à effet de serre, l'épuisement de ressources naturelles, la fracture numérique. Le numérique responsable nous invite donc à la réduction de cette empreinte et au développement également de solutions à impact positif au service des humains, de la planète. Le sujet peut paraître parfois complexe car il nous oblige à associer toutes les dimensions, l'économique, le social, l'environnemental, à réfléchir sur des impacts indirects, à moyen ou long terme, et parfois difficilement mesurables. Mais néanmoins, en tant que producteurs de services, nous avons notre responsabilité. Revenons à notre schéma. Le numérique responsable nous invite donc à élargir notre modèle en considérant toutes les parties prenantes. On retrouve au centre ces parties prenantes, dont les clients, mais également on doit associer les partenaires, les collaborateurs, la société, l'environnement, la planète. Le message à travers ce schéma est que nos 3 enjeux, le numérique responsable, l'agilité et l'expérience client, qu'on voit souvent indépendamment dans une transformation digitale, peuvent s'associer, se compléter, se concrétiser dans la création de nos services. L'approche numérique responsable invite aussi à repenser la définition de la valeur au-delà de la notion économique. Je vous propose justement une équation pour définir cette valeur. La valeur est égale à la satisfaction des besoins des parties prenantes, moins la consommation des ressources, qu'elles soient matérielles ou économiques. Si l'objectif de l'entreprise est de développer la valeur,
nous avons donc plusieurs leviers. Augmenter la satisfaction des besoins, considérer toutes les parties prenantes ou diminuer la consommation de nos ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois leviers peuvent se cumuler. En version simplifiée, l'ambition ou la raison d'être serait faire mieux pour tous avec moins. C'est un beau challenge et on voit aussi que c'est une question d'équilibre. Ça m'amène à cette question, comment appliquer cette ambition au développement de nos services, de nos applications. Maintenant, je voudrais vous proposer 3 leviers pour y répondre, sous forme de questionnement, pour y répondre dans les phases d'étude, de fabrication ou d'amélioration de nos services. La première question que je vous propose, c'est celle de la viabilité, la capacité d'exister dans la durée, la pérennité. Une question à se poser au plus tôt, dès le début, dans la phase d'étude, d'idéation, afin de poser la mission, l'ambition, les contraintes, les hypothèses, pour bien démarrer, partir sur les bons choix. Le premier outil simple que je vous propose, il est basé sur la définition de la valeur que l'on a vue tout à l'heure. C'est en 3 colonnes de définir nos parties prenantes, l'entreprise, les collaborateurs, la société, et d'y associer les impacts souhaités ou subis et les moyens pour les développer ou les réduire. Et ainsi explorer la viabilité de notre modèle au regard des 3 dimensions, économique, sociale et environnementale. Un autre modèle que je vous propose, que nous avons imaginé chez ASI pour qualifier un service en réponse aux différents enjeux de nos services, business, responsabilité sociétale, satisfaction client, productivité, c'est ces 7 paramètres que vous voyez là. Un service se doit d'être utile, c'est-à-dire répondre à un besoin. Il se doit aussi d'être simple, clair, utilisable, attractif, performant, innovant, rentable et responsable. À l'inverse, on imagine facilement qu'il est difficile de réussir si le service n'est pas utile ou n'est pas attractif ou rentable. Vous pouvez donc travailler votre plan de viabilité en définissant pour ces 7 caractéristiques les actions à mettre en œuvre pour les satisfaire et les indicateurs à suivre. Comment allez-vous développer l'utilité ? Maintenant que vous avez validé la viabilité de votre service, je vous invite à penser la sobriété dans la phase de conception, de réalisation du service. La sobriété est un choix de se passer de quelque chose consciemment. Finalement, une fonctionnalité nice to have, par exemple. La sobriété est une qualité dont on parle beaucoup en numérique responsable, assez logiquement, parce que si je me passe d'une activité et d'une consommation de ressources, l'empreinte est moindre. Le moins engendre le moins. Mais au-delà de l'impact environnemental, la sobriété, que je vous invite donc à suivre, est une mécanique puissante. Le moins peut faire le mieux. Démonstration. Revenons à notre modèle, les 7 caractéristiques d'un bon service. La sobriété, c'est-à-dire la réduction du fonctionnel, simplifie les interfaces, le code, et donc la dette technique, l'empreinte environnementale. Mais ça permet aussi d'améliorer la performance, la satisfaction client, par un focus sur la valeur, et aussi les délais et finalement le business. La contrainte de sobriété contribue également à une innovation frugale, c'est-à-dire valoriser les ressources existantes plutôt que d'en chercher de nouvelles. Cela peut paraître un peu étonnant, mais finalement, ce que vous ne faites pas dans votre projet, dans votre service, peut aussi être bénéfique pour son succès. Une question de choix, donc. Alors, vos services sont-ils contenus à l'essentiel ? Quel est le prix de la non-sobriété ? Voici un terme dont on parle beaucoup dans les équipes projet-produit, le MVP pour Minimum Viable Product. Mais il n'est pas toujours appliqué à sa juste valeur. Ce terme, popularisé par l'approche Lean Startup, représente la version d'un produit qui permet d'obtenir un maximum de retours clients avec un minimum d'efforts et ainsi se placer dans une approche d'amélioration en limitant les risques, les délais, les coûts. C'est donc une approche à la fois business et responsable. Vous noterez d'ailleurs qu'on retrouve dans ces termes les notions de viabilité et de sobriété dont on a parlé précédemment. Après la recherche de viabilité et de sobriété, je vous propose de parler de l'efficience, la bonne adéquation entre les moyens utilisés et les résultats attendus. Cette notion conduit à réfléchir à nos choix de solutions, matériels et logiciels, aux optimisations possibles, à privilégier la qualité à la quantité. L'efficience, c'est aussi une invitation à mesurer la performance, à tester pour s'améliorer, pour progresser. L'efficience est une capacité collective. Elle implique toutes les compétences,
tous les experts d'un projet ou d'un service. Chaque discipline d'un projet numérique, le marketing, le design, l'architecture, le développement, le data, le change, apporte ses idées, mais également son analyse des bénéfices, des conséquences, des coûts cachés. L'efficience conduit à la recherche de la bonne adéquation entre le produit et le marché, à la définition de la bonne architecture, du bon dimensionnement, à l'optimisation des parcours, du code, des process, au fait d'assurer la qualité technique et dans les données, à respecter les engagements. Le tout contribuant au développement d'un service équilibré. Le travail se fait donc en équipe et chacun doit prendre sa part. En résumé, je voulais vous proposer une approche éco-responsable en réponse à notre mission « Faire mieux pour tous avec moins ». On retrouve ici 3 temps autour de ces 3 losanges pour imaginer, fabriquer et améliorer son service. Dans chacun de ces temps, une phase d'ouverture pour des idées et une phase de convergence pour les structurer. Une première séquence assez classique sur fond bleu nous invite donc à penser, faire et mesurer nos services. Une deuxième séquence, responsable, nous propose d'éviter, quand c'est possible, le superflu notamment, à défaut limiter et aussi optimiser. Cumuler ces 2 séquences nous permettent de trouver un équilibre dans chaque phase. Et on retrouve également dans ce schéma les différents leviers dont on a parlé. Il faut donc penser à la fois l'expérience et la viabilité, il faut faire avec agilité et sobriété, et il faut rechercher l'efficience et gouverner le tout. Une célèbre marque vous propose de simplement le faire. Aujourd'hui, je vous invite à faire juste. Merci.